qui sont connectés sur la radio de la communauté. Moi, c'est Georges Tsiba. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Afrique avec cette révolution déjà en marche. J'ai invité Noah Gombe, notre spécialiste maison des questions de sécurité. Nous passerons par le Mali, ce qui s'y passe, pour aller voir le Burkina Faso, et nous finirons par le Soudan actuellement. Nous savons que cette révolution parfois peut amener à des rivalités entre patriotes. À vous. Salut. Oui, bonjour, bonjour à tous. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, likez, partagez, protégez votre émission dans les canaux médias, réseaux sociaux. Nous faisons là un travail de sensibilisation. On oublie que vous avez là le calendrier pour mesurer le temps, comme est l'horloge pour la mesure du temps. Donc, nous sommes sur un résumé de 60 jours. Ne pas oublier que nous sommes au premier semestre en 2023. Les grandes questions, Mali, Burkina Faso, oui, rapidement, un peu de Guinée-Conakry, République centrafricaine. Et l'actualité qui est à chaud, c'est le Soudan. Nous sommes dans le 5e jour déjà. Voilà, on ne peut pas encore parler de déstabilisation, mais il y a des combats, des tirs sporadiques et la rivalité entre deux généraux, anciens alliés, dans ce mouvement qui a conduit à la chute de Omar el-Béchir. À vous. Alors, nous démarrons donc par le Mali. Vous savez que Assimi Goïta rompt des accords. Alors, est-ce que dans cette rupture qui s'annonce, qui se structure, vous avez des analyses à nous proposer? Le fait de rompre les accords ancestraux, les accords coloniaux, donc basés sur Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française, la décolonisation, le cadeau fait à l'Afrique, donc le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, et autres aspects sur 11 grands chapitres, de manière, il a hésité un peu au début, c'était 3 accords sur les 11 qu'il avait rompus l'année passée. Cette année, il décide de rompre le maximum d'accords, oui, sur les papiers, de manière diplomatique, mais au risque d'être rattrapé par le temps, il faut très vite une monnaie de substitution. Battre monnaie ou bien utiliser une monnaie est une déclaration de guerre. Voilà. La monnaie, là, vous venez de situer un peu la problématique, mais il y a quelque chose, l'ordre de l'amont, c'est-à-dire vous dites rompre les accords ancestraux. Ça veut dire qu'il pose les questions fondamentales de l'intrusion de l'impérialisme en Afrique. Donc, il y a une lecture anthropologique aussi à faire là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudra libérer vos ancêtres, chacun de nous. Le Mali, c'est Tombouctou, la première forme d'université, la première forme de constitution, la première forme d'émancipation de l'homme, une des grandes formes d'émancipation de l'homme, comme il y en a à Paris, le musée de l'homme, c'est de comprendre l'homme en tant qu'anthropologie, c'est de comprendre l'homme et comment l'homme évolue. Pour faire simple, dans une société, comment sont traités vos prisonniers? À quel moment il y a échange de prisonniers? À quel moment il faut lire le droit? À quel moment on utilise les langues vernaculaires, les langues locales pour rendre justice, pour le commerce, pour la religion, etc. Tombouctou, les rois de Ségou, Moussa Konsa, Moussa Mansa, El Hadj Omar, etc. Ramener à sa source le Mali. C'est vrai qu'avec des plaies historiques, mais on ne pourra pas refaire la roue. Simplement, ce que nous avons, le Mali revient dans sa préhistoire, dans ses fondamentaux, et dans cet effort, il faudra très vite battre une monnaie. La monnaie, l'utilisation d'une monnaie est une déclaration de guerre. Pourquoi? Parce que la monnaie sera toujours vis-à-vis
et la monnaie joue en face et peut-être contre un État. Aujourd'hui, nous avons technologie, terminal de paiement, technologie. Il faudra très vite battre une monnaie dans les échanges, la monnaie fiduciaire, le troc, les échanges, une monnaie qui soit arrimée à quelque chose. Il y a une valeur. Ou bien j'émets un bon qui me sera payé 14 jours, un mois plus tard, etc. L'heure est grave. Le Mali paiera très cher cette manière-là d'avoir montré aux yeux du monde entier ce qui se passait et d'avoir défait ce qui était déjà en cours. Oui, donc il paiera cher parce qu'il est en train de remettre en question une mainmise qui finalement était basée sur une espèce de, on va dire, je dirais pas de tromperie, hein, le mot le plus juste, c'est qu'on revient à la question ontologique, hein, parce qu'on sait très bien que là, tu viens d'évoquer d'ailleurs le troc. Le troc, ça veut dire qu'il y avait des échanges commerciaux, des échanges commerciaux avec d'autres systèmes, et battre monnaie, c'est rejoindre la modernité sans ignorer la question ontologique, la question des origines, hein, la question des fondamentaux culturels, bon, etc. Bon, voilà. Donc, alors, battre monnaie, vous nous avez montré là des appareils de modernité. La Voilà, monétique. Oui. voilà, la monétique. Alors, est-ce qu'on peut développer ça? La monétique est basée sur... Voilà, comment un pays qui se réclame de ses origines culturelles rentre dans la monétique en montrant que finalement, cette culture-là n'est pas étrangère à la pensée africaine. La monétique, déjà, elle est difficile à déterminer d'un point de vue géographique parce que avant le monde actuel que nous connaissons, l'être humain vivait d'abord l'Afrique, berceau de l'humanité, et plus tard dans plusieurs continents. Il est dur de déterminer si tel continent ou tel endroit du globe terrestre avait déjà un système monétaire, la monétique. Donc, c'est quoi? Il y a le poids, il y a les mesures, il y a les quantités, il y a les dimensions, il y a la valeur marchande, Alors, oui. il y a des estimations, il y a plus-value. Plus tard, il y aura la taxe sur la valeur ajoutée, il y a des prêts. Je vous prête quelque chose, j'espère que vous me le retournerez dans une telle limite de temps. Et si la limite de temps est atteinte sans avoir remboursé, le lendemain, dans les 24 heures, ça produit un intérêt, etc. Tout ceci existait dans le Mali ancien. Quand j'emploie le mot ancien, c'est-à-dire que dans les échanges entre le Mali et les autres peuples, notamment commerciaux, nous avons Moussa Kansa, roi des rois. Roi de roi, ce titre lui est donné parce que c'est l'homme qui a dominé sur les échanges commerciaux mondiaux et le cours de l'or. Le cours de l'or, à lui seul, un homme pouvait modifier le cours de l'or dans ses échanges. Il avait un système de notation, il avait un système de calibration, il avait un système de suivi un peu complexe avec des chiffres et des lettres. Il faisait un suivi de bout à bout. Une fois arrivé, on retire le bouchon de sécurité. La marchandise a été bien livrée. La marchandise lui est retournée. Elle est plus petite avec un bouchon de sécurité. Il retire le bouchon. La marchandise est arrivée. Pourquoi? Des mesures différentes. Acheter, vendre. Celui-ci est comme un envoi. Celui-ci sera comme un sens retour. Les bouchons de sécurité ont deux couleurs différentes, etc. Ce système de notation de calcul, plus tard, il y a un Japonais qui va faire les chandeliers, ce qu'on appelle bougie japonaise. C'est une manière de noter et de pouvoir calculer, cette fois-ci avec les échanges boursiers. Pour ne pas être trop long, tout ceci, on savait le faire en Afrique avec moins de 10% d'erreurs. Oui, donc c'est vrai que
vous évoquez cette évolution, mais on voit bien qu'il y a la question de la tradition africaine et que cette culture-là n'est pas étrangère à l'Afrique. Hein. Et donc, puisqu'on parle de révolution, on parle de la tradition à la modernité. Hein, et la post-modernité d'ailleurs. Hein, donc, on peut voir ce cheminement-là. Et Assimi Koïta, dans sa démarche, montre que finalement, on va aller excaver toute cette culture-là pour montrer qu'elle était déjà là et que finalement, euh, l'impérialiste qui croit nous avoir appris des choses doit vraiment se rendre compte que il n'y a pas besoin d'infantiliser à nouveau tous des pays entiers comme ça. Hein, c'est là qu'on parle vraiment de révolution cybernétique même. Voilà. On va poursuivre donc. Hein. Alors, là, vous parlez d'indépendance hein, du système du franc CFA. Hein, du cadeau fait à l'Afrique. Voilà. Alors, voilà, vous avez parlé du cadeau. Est-ce que le terme est approprié? Est-ce que ce fut un cadeau ou ce fut quelque chose d'empoisonné? Hein, c'est un cadeau empoisonné finalement. Exactement. À l'époque, cadeau fait à l'Afrique, donc le franc des colonies françaises d'Afrique, il y a le mot franc comme unité de mesure. Il y a le mot colonie, donc en étant asservi à son colonisateur, et à l'Afrique comme le point géographique. Complément circonstanciel de lieu, complément du nom, complément d'agent. La littérature est grande, la grammaire, l'orthographe, mais c'est pour dire, pour faire simple, c'est vous qui travaillez, c'est quelqu'un d'autre qui perçoit 50% de ce que vous travaillez. Ce que lui donne, il donne en tant que prêt avec des intérêts. Et vous qui remboursez à échéance, quand ce n'est pas remboursé à temps, donc la mesure du temps, ça devient intérêt cumulé croisé, ce que vous ne rembourserez jamais toute votre vie terrestre. Oui, c'est ce que j'appelle les temporalités fragilisées. Hein, c'est-à-dire que finalement, vous n'êtes pas les maîtres des horloges. Hein, vous n'êtes pas le maître de votre temporalité. Hein, j'emploie bien le mot temporalité. C'est-à-dire le rapport au temps, il est perverti par une vision culturelle venue d'ailleurs. Hein. Bon, alors, on sait comment ça marche. Il y a des techniciens de banque et là, alors, est-ce que le fait que Assimi Koïta ait envoyé des techniciens aller se former en Russie, est-ce que c'est déjà pas là quelque chose de l'autre, d'un vice futur? C'est une question. Non, ceci n'est pas un vice. À défaut de prendre entièrement une monnaie étrangère, s'il prend entièrement le rouble, monnaie russe, sur le territoire malien, que ne diront pas les anciens coopérants? S'il prend entièrement la monnaie chinoise maintenant, la monnaie chinoise est acceptée pour les échanges internationaux à condition que vous ayez minimum une monnaie à vous-même. La monnaie chinoise est dans les droits de tirage spéciaux, DTS. Droits de tirage spéciaux, c'est pour faire simple. C'est lorsque une marchandise est cassée, est abîmée. Je prends l'exemple, un genre de cendrier comme ça, c'est du verre trempé, polissé, avec des motifs. On peut ponçonner, on peut mettre un cachet pour dire que telle entreprise, etc., ça va apparaître. Mais dès que c'est cassé, il rentre dans les droits de tirage spéciaux. S'il coûtait 20 000 francs CFA, je suis obligé de baisser. Je ne vais pas tout baisser. Donc, je baisse divisé par 2, 10 000 francs CFA, plus ou moins, donc 14 000. Bon, moi, je prends quand même, parce que cette pièce montée, je peux la remplacer. Moi, je prends quand même, à condition d'enlever toute la coupole, je ne prends que le socle, et le socle, je le prends à 11, donc à peu près la moitié du prix. C'est pour vous faire comprendre, droits de tirage spéciaux. Droits de tirage spéciaux, le yuan, la monnaie chinoise, est la seule du monde qui peut se dévaluer et se réévaluer elle-même. La décision est prise à Pékin. Telle semaine, on fait dévaluer légèrement parce que nous savons que la semaine prochaine, on achète massivement en hydrocarbures. Bon, la semaine d'après, on a la monnaie un peu haute, etc. C'est la décision seule du commandement chinois pour dévaluer sa monnaie et en tant qu'échange international et en tant que droits de tirage spéciaux et en tant que monnaie
nationale de la Chine. C'est la seule monnaie qui a 3 facettes officielles. Alors, donc, si j'ai bien compris, votre démonstration là, ce qui est important, c'est la maquette. Ce qui est important, c'est le schéma de fabrication. Hein, Tant que ce n'est pas cassé, tant que ce n'est pas détérioré. Oui, oui, oui. Alors, mais ça, c'est l'exemple de la monnaie chinoise, tout simplement parce que sa puissance tient aussi de la population. Hein, or, on voit arriver les Indiens qui sont maintenant beaucoup plus peuplés que les Chinois. Est-ce que ça ne va pas dériver? On va pas aller chercher la maquette au niveau de l'Inde, etc. Bon. Mais là, Assimi Goïta, lui, il a envoyé ses techniciens en Russie. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de contenant et de contenu? Je veux dire, la maquette, je reviens sur c'est la modélisation de la fabrication. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, au moins, il a osé. La modélisation, c'est le dessin industriel. Oui. Ce sont les lois qui viennent pour la monnaie fiduciaire, la monnaie physique, la monnaie, comment elle sera battue, la monnaie, quel sera son cours sur les marchés internationaux, la monnaie malienne future, à quoi elle est adossée, quels sont les différents formats, les différentes coupures. Il y a le taux de change. Est-ce que, aussitôt mis sur le terrain, elle pourra accepter des échanges vis-à-vis du franc CFA Afrique de l'Ouest? Elle sort à peine de ce créneau. Je prends une date imaginaire, ça fera forcément moins de 1 an, donc une comptabilité annuelle. Une comptabilité annuelle, vous prenez l'ancien partenaire qui vous a fait du mal, et vous-même moins de 1 an. Ça ne se fait pas. Lorsqu'on pose un extincteur, pourquoi on laisse au moins minimum sur 1 an et la périodicité de 5 ans, de 10 ans, etc. J'aurais du mal à lire. J comme juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait Jason. Novembre, décembre, j'ai encore janvier, février, mars, avril, mai. Donc, Jason, c'est le décembre, janvier. C'est le DJ, disque jockey, FM, AM, FM, FM, AM. Donc, Jason, oui, c'est le DJ, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. On ne respecte même pas Jason, qui soit le disque jockey en fréquence forte modulation et amplitude, moyenne amplitude, etc. Ce sont des mots de passe comme ça, minimum sur 1 an. Les techniciens maliens vont apprendre comment battre la monnaie, donner un recours légal, comment la manipuler, les différentes coupures, etc., les coupons, bons du trésor, etc., qu'on pourra mettre une valeur. Aujourd'hui, il y a même le QR code en technologie. Je pourrais mettre les différents paramètres. Mais en moins de 12 mois, vous partez tendre la main à votre agresseur qui vous a humilié. Et donc, voilà, c'est un des aspects. Voilà. Faites la monnaie malienne, d'accord, minimum 1 an, aucun échange direct avec le franc CFA Afrique de l'Ouest, avec le franc CFA Afrique centrale. Ceux qui ne sont pas arrivés à ce niveau, commencez très respectueusement à arriver à ce niveau et ensemble, l'année prochaine, on pourra négocier pour respecter juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, Jason est le DJ en haute fréquence et en basse fréquence. OK. Donc là, vous illustrez la question de la périodicité. Mais vous avez employé tout à l'heure un terme qui me paraît, peut-être qu'il va falloir revenir, fiduciaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept ou cette notion-là? Hein? À ma compréhension, ce sont les différents recours, les recours légaux. Parce que la monnaie, comme on voit la monnaie physique, mais il y a des paramètres qui entrent en bourse. La monnaie, elle est présentable lorsque elle a un recours, elle a un nom, elle a une valeur, elle a un taux de change, avec quoi elle est basée. Bon, il y a des outils, les warrants, il y a services règlements différés, il y a des bons du trésor, il y a beaucoup de manipulations bancaires cachées
que l'utilisateur ne sait pas. Voilà. Donc, en fait, vous parlez des identifiants, hein, de ce qui permet C'est complexe. Pour faire simple, l'utilisateur, il sait acheter et vendre le même coupon. Je ne vous montre pas qu'est-ce qui est derrière, mais je déchire le coupon. Curieusement, j'ai un cachet. J'ai le même cachet. Le même émetteur, c'est la banque. Oui. J'ai donné à Georges. Il a ramené à temps. Je n'applique pas d'intérêt. J'ai prêté à Christian Noah. Dès qu'il dépasse 24 heures, il a droit à un intérêt même de 1,1%, ce qui permet de solidifier la banque. Et les différents recours, lorsqu'il y a vente aux enchères, Zando, le marché principal, on fait une vente à la sauvette, il faut déterminer un prix d'entrée, un prix de sortie. Nalobi, 1000 francs, 800 au Kakoli. 1000 francs prix d'entrée, 800 prix de sortie. Au milieu, il y a 200 francs CFA pour être flexible. Celui qui a 800 francs CFA, il est prêt. Il achète cette marchandise. Une vente légale, rapide, ou bien soit vente par canal d'un notaire, ou bien un commissaire-priseur, ou bien une bourse de valeur mobilière. À ce moment, on prend un exemple d'achat simple, acheter, vendre, plus les différents outils, mais là, il faut être formé, diplômé pour ça. On ne pourrait mettre les outils monétaires dans les mains profanes, c'est une catastrophe. Ben oui, donc c'est là où on parle de transaction. Hein? Et si on prend l'étymologie du mot transaction, qui veut dire transigérer, ça veut dire négocier, ça veut dire fixer les compromis de coexistence, etc., etc. Et puisqu'on parle de révolution, hein, ces compromis de coexistence amènent à des compromis d'ajustement mutuel. Hein? Et donc, c'est peut-être ce que recherche Assimi Goïta, ces ajustements mutuels où l'Afrique, les valeurs de l'Afrique ne sont pas, comment dire, désappréciées. Appréciées. En tout cas, alors, comment est-ce que, à partir de cette question de révolution malienne, on peut l'arrimer à la question du terrorisme, voilà, du terrorisme et de sa gestion par Assimi Goïta. Hein. Qu'est-ce qui fait que cette révolution de prendre autonomie par rapport à cet impérialisme français lui permet justement d'avoir un regard, on va dire, holistique, un regard beaucoup plus global qui tient compte du contexte malien, de cette territorialité malienne. Battre monnaie est une déclaration de guerre. Clovis, roi des Francs, qui veut s'affranchir de la domination romaine. Quand je dis romaine, bon, on prend référence à Jules César, mais je ne sais pas exactement si c'était forcément Jules César qui était à cette date-là. Clovis veut s'affranchir d'une domination romaine. Oui. Il y a le secret des négociations vis-à-vis deux belligérants, la partie adverse, la partie romaine. Mais Clovis, tu diriges qui? Tu n'as même pas une monnaie pour payer tes travailleurs, tes généraux, la vie sociale. Il y a la femme prépare à manger, l'enfant s'amuse dans le jardin, les guerriers les plus forts, ils font un rideau de protection. Le chef sort du front, il mange quelque chose, il reprend des forces pour repartir le lendemain. Ah, j'ai compris. Clovis dit à la partie romaine, j'ai compris. Le lendemain, il n'est pas venu au front. Ce n'est pas qu'il a perdu la guerre. Clovis a gagné la guerre 2 fois. Il n'est pas revenu au front, mais il allait créer le franc en tant que monnaie française. Il n'est pas revenu au front. Combattre, les Romains ont compris, oh, à l'heure où on sonne la trompette qu'il y a pour lancer les hostilités. Clovis n'est pas revenu. La partie romaine considère qu'elle a gagné. Ils prennent leur char, ils repartent sur Rome. Rome en tant que point géographique. Clovis a appris la leçon ce jour qu'il a créé la monnaie française avec les enseignements donnés par son adversaire. Battre monnaie est une déclaration de guerre. Ce que fait Assimi Goïta, il est en train d'ajouter guerre sur la guerre,
vis-à-vis du colonisateur. Envoyer les techniciens pour se préparer à battre monnaie, il faudra mettre très rapidement, quand cette monnaie sera mise en exercice, lorsqu'elle sera utilisable et utilisée, minimum 1 an, je vous l'ai prouvé, minimum 1 an, si cette monnaie est sérieuse, ne peut avoir aucun échange direct vis-à-vis du franc CFA Afrique de l'Ouest, vis-à-vis du franc CFA Afrique centrale, pour respecter le système de 2 bougies, une bougie qui soit vente, une bougie qui soit achat. On ne peut pas repartir dans les mains de son agresseur. Et voici. Ok. Est-ce que mutatis mutandis, hein, si on change les choses, ça veut dire que cette monnaie aura son nom. Hein? À la place du franc, il y aura peut-être... on peut penser que cette révolution va aboutir à une nomination de la monnaie. En Wari, W-A-R-I. Bon, ça fait le nom, c'est le principe. Pourquoi battre monnaie? J'ai pris l'exemple. Les meilleurs guerriers, ils rentrent à la maison pour sécuriser femmes et enfants, pour que le chef puisse dormir. Et le lendemain, le chef a dit à ses troupes, on ne repart pas au front avec thé, mais il allait créer le franc, la monnaie française. C'est ça. Historiquement. Voici. OK. Donc, on peut parler d'armoirie aussi. Hein. Bon. Alors, justement, donc là, on vient de donner un peu, en tout cas, le contexte, donner l'idée, donner, on va dire, le paradigme, la vision du monde. Hein, Dans tous les pays du monde. J'étais voilà. En Amérique centrale. Il y a le vigile qui est devant la porte. Je présente mon passeport. J'ai payé ma chambre, j'ai booké ma chambre, etc. Pendant que je dors, il y a minimum le gardien et la ménagère. Je sors très tôt aller acheter mon bout de pain. C'est la ménagère qui est là. Oui, monsieur, voici ma chambre, chambre numéro tant. Je finis, check out, je fais booker, je prends mes bagages. Il y aura toujours ceux qui surveillent pendant que moi, l'invité, voilà, je mange et je me repose. Voilà. On veille donc voilà. À la sécurité. Principe universel. Voilà. Même les Rohingyas. Voilà. Oui, voilà, ok. Merci. Hein, donc, voilà, c'est une analyse intéressante. Est-ce qu'on peut reprendre cette analyse-là par rapport au Burkina Faso? Est-ce que